Assalamu alaikum wa rahmatullah. Aujourd'hui, on va lire deux textes. Le premier texte, Baytu Bakrin. Bien sûr, je vais aller très doucement, car c'est une de tes premières lectures. Si tu veux fluidifier ta lecture, lire plus rapidement, il n'y a pas de secret. Il faut pratiquer, pratiquer, pratiquer. هذا بيت بكر. رقم البيت 3. On pourrait également lire رقم البيت 3. Alors, quand tu lis et que tu as alif ou lam en milieu de phrase, comme ici, le début de la phrase il est ici et la fin de la phrase il est ici. رقم البيت. Ça veut dire que tu ne vas pas lire ce alif, mais tu vas lire le lam avec le soukoun directement. رقم البيت au lieu de رقم البيت. D'accord? Si tu t'arrêtes, tu dis رقم البيت. البيت. Mais si tu ne t'arrêtes pas, tu dis رقم البيت 3. Donc là, il n'y a pas al-fatha, tu peux l'écrire. C'est le logiciel que j'utilise. Il ne veut pas mettre de fatha. Mais on reconnaît al-meddu bil alif. Et s'il y a un meddu bil alif, il y a forcément une fatha avant. Al-baytu fi shari'i al-masjidi al-harami. Là, pareil, si on fait la liaison, on ne va pas lire le alif ici et on ne va pas lire le alif ici. Bien sûr, il faut que le harf qui vient, il faut que la lettre qui vient soit qamariyya. Si elle est shamsiyya, on ne va pas lire ni le alif ni le lam, mais on va lire directement la première lettre avec ashadda. Par exemple, si tu dis al-baytu fi shari'i souq, on a un alif ou lam qui est écrit, mais on ne prononce ni le alif ni le lam. Donc ici, on va lire fi shari'il masjidil harami. Ici, on a le alif, on a le lam qui est ici, et on a le ha. Donc ça, c'est des polices d'écriture. Al-baytu kabirun amama al-bayti, ou bien amama al-bayti hadiqatun wasi'atun wa hawla al-hadiqati, ou bien wa hawla on ne lit pas le alif, wa hawla al-hadiqati سور مرتفع بيت بكر قريب من المسجد وبعيد عن السوق. Donc là, tu vois, c'est ce que je te disais. Ani, on ne lit pas le lem et on dit عن السوق. Premier texte, lu, félicitations à toi. Place au deuxième texte. Usratu Bakrin, la famille de Bakr. أسرة بكر صغيرة تتكون من والد ووالدة وأخ وأخت. يعمل الوالد مهندسا وتعمل الوالدة معلمة. اسم الولد سعيد. Donc là, tu vois le alif que tu vois ici. On va l'appeler alif, mais en réalité, c'est une autre règle. Si tu vois une voyelle a ou i, tu vas le lire. Ismul waladi sa'idun wasmul binti Zainabu. Ce alif-là dans ism,
S'il est au milieu d'une phrase, tu ne le lis pas. Wasmul binti Zainabu. Yadrusu Bakrun fi jami'ati Ummil Qura. Ça doit te rappeler quelque chose. Si il avait été indéfini, il y aurait écrit Quran. Là, il est défini. Tu vas lire Al-Qura comme si c'était une prolongation. Wa huwa talibun fi al-mustawa al-awwali. Wa yata'allamu Sa'idun fi madrasati al-Maliki Faysalin al-ibtida'iyyati. Alors ici, tu vois, j'ai dit al-ibtida'i. Tu vois ici la hamzatu? Comme je t'avais expliqué, la hamzatu, elle peut avoir différents supports. Le alif, elle peut être sur la ligne. Elle peut avoir ce support également. Elle peut avoir un waw. Ça, c'est un cours que tu peux voir dans un programme complet. Al-ibtida'iyyah. Wa huwa tilmidhun fi as-saffi ar-rabi'i. Wa tadhhabu Zainabu إلى روضة الأطفال. في الصباح يذهب سعيد إلى المدرسة. Deuxième partie du texte. يتعلم القراءة ou bien يتعلم القراءة والكتابة والحساب وكذلك الجغرافيا والتاريخ والعلوم والدين الإسلامي. وفي المساء يحفظ القرآن الكريم في المسجد. طلب العلم فريضة على كل مسلم. Donc là, pareil, c'est على. D'accord? Quand tu vois le ya sans les deux points précédé d'une fatha, ce sera une prolongation. Ala. C'est la fin de ce cours. Je vais te demander d'écouter ce cours 2 à 3 fois, de lire ces deux textes à haute voix 3 fois, puis je te conseille de lire Al-Qur'an Al-Karim et de commencer ta lecture, Inch'Allah Ta'ala. Je te dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.